Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. J'espère que vous entendez bien parce qu'il me semble qu'au dernier partage, euh, le son n'était pas comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc peut-être une défaillance de mon portable au niveau du son, je ne sais pas. J'espère que vous allez bien. Je remercie certaines personnes pour les commentaires. Oui, sur la communauté, un petit peu d'humour aussi, hein, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous allez bien. Ici nous avons un temps grisâtre, venteux, voilà, pour pas changer. Euh, donc je vais vous lire la phrase, c'est même pas la phrase, c'est le dicton du jour. Donc la pensée se forme dans l'âme comme les nuages se forment dans l'air. Ceci est de Joseph Joubert. Donc je reviens assez rapidement pour vous dire certaines choses. Rappelez-vous, je vous avais dit contrôle, contrôle depuis très 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 longtemps. Donc j'ai découvert quelque chose à vous faire écouter qui ne dure pas très longtemps non plus. Et pour certaines choses que j'avais vues, que j'ai omis de vous dire, hein, je devais revenir pour l'année 2024. Donc la suite, je reviendrai dès que je peux, parce que je suis quand même pas mal prise. Donc je vous ferai écouter ceci donc tout à l'heure. Et donc, Euh, hop, je retrouve mes petites. Voilà. Donc, alors, c'est vrai que j'aime pas tout mélanger, c'est-à-dire voir ce que je vois par la suite et ce qui a été donc acté aussi. Alors, il faut savoir qu'au niveau de l'intelligence artificielle, je vois un progrès donc dans la science, voire via les nouvelles techniques au niveau donc du corps. C'est vrai que j'avais, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, euh, au niveau d'une couronne, hein, problème de santé, voilà, via la famille royale, mais je vois aussi donc l'arrivée d'un bébé. Alors je pense que je ne sais pas si c'est 2024, mais c'est ce que j'avais vu, hein. Je vous ai parlé éventuellement, pas éventuellement, d'un tremblement de terre donc aux USA. Alors je suppose que c'est la Floride, mais j'en suis pas certaine. Et je vous avais dit aussi des finances négatives pour certaines personnes, donc je pense que je vous en ai parlé aussi. Euh, Rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je voyais comme d'autres personnes la bornasse, je m'excuse de m'exprimer comme ainsi, voilà, on va pas dire son nom, partir depuis longtemps. Je vous avais parlé d'un remaniement aussi, ce n'est pas terminé. Alors il faut savoir que même si la bornasse est partie et qui a été remplacée, donc hein, vous voyez par qui je veux dire, ça ne changera pas grand-chose, je peux vous le dire, c'est une certitude. Ce remaniement ne changera pas grand-chose. Voilà. Il me semble que je vous en ai parlé il y a quelque temps que des personnes seront remplacées et que personnellement, je vous avais dit, il me semble que ça ne changera pas grand-chose dans leur, comment dire, dans leur programme, entre guillemets. Voilà. Alors, j'avais dit aussi à un certain nombre de temps qu'il y aurait des personnes, on ne croyait pas certaines personnes, privées de chauffage. Donc ça date depuis janvier, il me semble, parce que je devais revenir vers vous à chaque fois, j'ai reculé. Je voyais pas de chauffage, etc., ni d'eau chaude, etc. Et en fin de compte, il y a eu des personnes privées de chauffage et d'eau chaude aussi, bien sûr, à cause d'un retard de livraison de gaz, hein. Il me semble que c'était en Gironde. Et on parlait de 200 foyers en France, donc prima gaz, il me semble, hein. Donc vous voyez, ce que j'avais vu depuis très très longtemps, comme d'autres personnes aussi. Donc c'est arrivé, comment dire, dans un département.
Alors je vous avais dit, rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, qu'on viendrait un petit peu comme la chichine, vis-à-vis des contrôles, hein, contrôle, j'arrêtais pas de le répéter aussi. Voilà, donc je vais vous faire écouter quelque chose via ce sujet aussi. Je regarde autre chose aussi. Alors, je vois donc la colère qui va gronder, mais vraiment gronder. Je pense que on parle du printemps ou été. Je pense plus au printemps. Donc le printemps est bientôt, hein. Voilà, est en mars. Il y a tellement de choses qui ne vont pas que la colère va gronder, mais je ne pense pas que ça changera énormément de choses encore, hein. Voilà. Je vous avais dit, je voyais du mouvement, hein, du mouvement à l'extérieur, la colère, la colère. La colère va continuer. Voilà. Je ne peux pas vous dire qui, quoi, mais bon, ça faut bien le savoir aussi, hein. Donc voilà. Euh, je pense que j'ai dit quelques petites choses. Ah oui, un sujet assez délicat. Bon, je sais que le pape est âgé et malade aussi. Et sincèrement, je ressens, alors c'est toujours avec mes perceptions, mes ressentis. euh, Malheureusement, on va apprendre une nouvelle, enfin malheureusement pour certaines personnes, hein. Voilà. On va prendre ce visage qui s'efface petit à petit. Alors je peux pas vous dire, c'est pas une certitude si c'est 2024 ou 25, mais ce pape qui est présent n'y sera plus. Voilà. Il va y avoir aussi des personnes assez connues aussi euh, partir. Alors quand je dis connues, c'est bien connu aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Euh, Parce que quand il y a des choses comme ça qui me viennent, je le note assez rapidement sur mon agenda. Euh, voilà, bon ben la pauvreté va se faire malheureusement davantage. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas pour effrayer qui que ce soit, mais je le répète encore, quand j'entends des personnes qui parlent du nouveau monde, très bientôt, personnellement, je n'y crois pas. Au fait, petit caput à la vôtre, hein. Voilà. Donc, ce nouveau monde que beaucoup de personnes parlent. Ah oui, je fais aussi un coucou Marie, qui m'a dit, alors pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, je vous avais dit qu'à l'âge de 16 ans, j'aimais bien dessiner. Et allez savoir pourquoi j'ai dessiné une voiture volante. Et pourtant, je ne regardais pas spécialement des choses. Voilà. Donc, j'ai dessiné une voiture volante. Donc, une voiture qui survole le sol et qui s'en va comme ça. Voilà. Donc, il paraît qu'on en a parlé pour 2026. Donc, je remercie Marie. Coucou Marie, je te fais des bisous. J'ai pas tes nouvelles, j'ai pas eu le temps de t'appeler, mais il faudra que je le fasse quand même. Donc, merci Marie. Donc, c'est vrai que je l'ai dit depuis très très longtemps, j'avais dessiné donc une voiture volante. Et donc, je pense que les personnes qui voient des choses euh, d'un jeune âge quand même, parce que j'étais quand même adolescente, hein, et bah, ça peut être aussi être un peu visionnaire aussi, hein, sans me lancer des fleurs, hein, en restant humble, c'est-à-dire voir vraiment très très loin. Voilà. Donc, paraît-il qu'on en a parlé, il existe déjà, ils font déjà des essais, etc. Paraît-il qu'il y en a déjà qui existent, mais on en a parlé pour 2026, il me semble. Donc ça, c'est de source sûre. Donc merci encore Marie de m'en avoir informé. J'avais omis de vous le dire ces derniers temps quand je suis revenue vers vous. Voilà.
Donc je ne vais pas rester très longtemps, je reviendrai pour ce que j'avais vu. Alors quand on dit 2024, ça peut être aussi 2025, hein, au niveau du temps, l'espace-temps, c'est assez délicat, hein, pour donner des dates, hein. Les personnes qui donnent des dates, personnellement, je n'y crois pas vraiment. Ça, c'est comment dire, mon avis personnel, hein, propre à moi-même. Voilà, euh, c'est très dur, hein, au niveau du temps de donner des dates, etc. C'est vrai que dans certains oracles, il y a des saisons. Parfois, ça tombait très bien quand j'annonçais des saisons pour tel sujet, etc., etc. Mais bon, c'est pas toujours évident à définir au niveau de l'espace-temps. Voilà. Donc, je vais mettre sur pause. Je vais vous faire écouter quelque chose dont je vous avais parlé depuis très très longtemps. Euh, vous savez qu'en Chine aussi, il existe dans des écoles comment dire, des tenues, hein, obligatoires. Et il me semble qu'ils font un essai, je ne sais plus dans quel département. Donc il y a des parents qui sont mécontents, voilà. Mais je me dis quelque part, ça pourrait être bien dans le sens où certaines, certains parents ont les moyens d'acheter, vous savez, toutes ces marques, hein, qui puissent exister, et d'autres non. Voilà. Et après, le négatif de la chose, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme la chichine, hein. Vous savez, tout ce qui existe, hein, j'en ai parlé à plusieurs reprises, là-bas aussi, au niveau des cocos mumu, hein, vous voyez ce que je veux dire, voilà. On va pas dire le nom. Donc, je vais mettre sur pause et je vais vous faire écouter donc un scandale qui pend au nez du Darmanin, hein, voilà. Et, euh, et je le redis encore, c'est pas parce qu'il y a eu un remaniement, qu'il y a eu des changements, hein, que ça va changer les choses dans le positif, malheureusement. Euh, je ne pense pas. Voilà, au contraire. Euh, nous sommes encore dans des énergies quand même assez difficiles. C'est pour ça qu'il faut toujours pouvoir bien s'ancrer, euh, et surtout rester positif. Mais c'est pas évident pour certaines personnes. Voilà. Donc de la pauvreté, il y en aura davantage, hein. Il me semble que je vous l'ai dit aussi à travers des oracles. Et ça va continuer comme ça pendant un certain temps. Rappelez-vous, je vous avais dit aussi qu'il y aura des lois ou des projets, etc., qui vont être actés dans la matière et d'autres non, hein. Ils vont essayer, mais ça ne marchera pas. Voilà. Donc je mets sur pause et je reviens tout de suite. Donc me revoici. Donc comme ça ne dure pas longtemps, après je verrai pour certaines personnes, pour une guérison de l'âme, voir des messages ici. Ensuite pour avoir confiance en soi, de Marie Borel, comment dire, édition Contredire. Et donc pour apprendre à lâcher prise aussi. Donc voilà, comme j'ai un petit peu de temps devant moi, là, on va faire ça. Donc je vous souhaite une bonne écoute, hein. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pourrait bien se retrouver au cœur d'un joli scandale d'État très prochainement. Personnellement, je m'étouffe. D'après les révélations du média indépendant Disclose, la police française dispose depuis 2015 d'un logiciel capable de reconnaissance faciale, baptisé Vidéo Synopsis et Depuis 2015. développé par la société israélienne Briefcan. Un logiciel que la police utiliserait dans le plus grand secret et surtout en toute illégalité. La reconnaissance faciale est en effet très réglementée en France. Elle ne peut être utilisée que dans le cadre d'enquêtes judiciaires ou bien aux frontières du pays via le système de passage rapide PARAF qui compare le visage du voyageur à celui de son passeport. Mais en dehors de ces deux cas, la reconnaissance faciale est interdite, notamment sur la voie publique.
Cependant, toujours selon le média Disclose, plus d'une centaine de villes en France disposent du logiciel de BriefCam, vidéo synopsis, et peuvent donc potentiellement utiliser ces fonctions de reconnaissance faciale. Parmi ces villes, on retrouve Roubaix, Aulnay-sous-Bois, Perpignan ou encore, sans surprise, la cité de Nice. Contactée par le média Disclose, la Commission Informatique et Liberté, la CNIL, prétend qu'elle n'est pas au courant de cette histoire de logiciel de reconnaissance faciale. Et c'est normal, car selon les propos d'un cadre de la police, interviewé par le média Disclose, je cite, Alors, je vais vous lire la phrase qu'il y a notée aussi en même temps, si vous m'entendez. certains services de police ont l'outil BriefCam, mais celui-ci n'étant pas Des déclaré à la révélations CNIL, très il semble inquiétantes sur préférable le de ne niveau pas en de parler. surveillance en France. Une autre source du média Disclose prétend que le recours à la reconnaissance faciale, bien qu'interdit, est couramment utilisé. N'importe quel policier dont le service est équipé peut demander à recourir à BriefCam en transmettant une vidéo ou une photo. Interrogée par le média Disclose, la Direction générale de la police nationale, la DGPN, n'a bien évidemment pas souhaité faire de commentaires sur cette histoire. Bref, alors que l'utilisation de la reconnaissance faciale a été officiellement interdite durant les futurs Jeux Olympiques de 2024, il semblerait qu'elle soit déjà bien implantée en France. Alors GG, c'est vrai ou pas cette histoire Du mensonge. Dans un registre plus léger, je vous conseille cette vidéo dans laquelle Darmanin se fait dézinguer par l'ancien footballeur Jérôme Rotten. Vous allez voir, ça détend. Donc, j'espère que vous avez bien entendu. Donc, je ne serai pas étonnée, bien sûr, et pas qu'en France, bien sûr aussi, également. Donc voilà, je reviendrai ultérieurement. Alors, j'avais pris des notes quand je sens des choses qui me parlent. Comment dire? C'est une façon de m'exprimer. Eh bien, je prends des notes et je vous avais dit pour 2024 que je reviendrai. Voilà. Pour vous dire un petit peu ce que j'avais vu, et je le répète encore, ça peut être 2024 comme 2025. Au niveau de l'espace-temps. Voilà. Donc, pour certaines personnes qui sont intéressées, voilà ce qu'on pourrait donc vous dire. Donc, nous allons commencer par le lâcher-prise ici. Donc, s'il vous plaît, alors vous prenez ce qui résonne, bien sûr, pour vous, pardon. Hop. Alors, je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Nous confondons trop souvent réaction et action. La première répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. La seconde, beaucoup plus positive et constructive, nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. Donc ici. Ensuite, pour la confiance en soi. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour certaines personnes, si ça peut résonner? Allez, hop. Je m'efforce de transformer mes rêveries en projets, puis en actes. Donc, être acté dans ses projets, il faut l'acter. Donc, les rêveries n'ont d'intérêt que si elles servent à nourrir donc l'action. C'est possible, mais cela demande au début quelques efforts. Donc, pour certaines personnes, je m'efforce de transformer mes rêveries en projets et puis en actes, que ça puisse être acté dans la matière. Et donc là, c'est pour une guérison de l'âme du docteur Lick Baudin. Hop.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour finir ce partage? Oh là, il y en a trop. Je vais en prendre deux ici. Alors, c'est après avoir expérimenté l'ombre que vous appréciez donc la lumière. Nous sommes sur Terre pour expérimenter l'ombre comme la lumière. Ce n'est qu'après avoir vécu dans l'ombre que nous apprécions véritablement de vivre dans la lumière divine. Et quelle que soit l'épreuve que vous traversez, vous avez toujours la même valeur. Voilà. Il peut arriver dans la vie que nous soyons donc humiliés, froissés ou piétinés, mais quelle que soit l'épreuve que nous traversons, nous gardons toujours la même valeur. Sachons ne pas l'oublier. Donc voici, je vais vous laisser, je reviendrai ultérieurement et donc je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt, bisous bisous.